Vous êtes-vous déjà demandé si le véritable amour pourrait être beaucoup plus proche que vous ne le pensez? Peut-être êtes-vous fatigué de chercher des réponses, de ressentir dans votre cœur ce désir de quelque chose qui n'est même pas arrivé, mais que votre âme reconnaît déjà. Ce vide qui insiste pour apparaître aux premières heures du matin n'est pas une faiblesse, c'est votre esprit qui réalise qu'il y a une connexion préparée par Dieu, bien avant votre naissance. Aujourd'hui, je veux révéler quelque chose que peu de gens ont le courage de dire, l'univers ne vous laisse jamais sans signe. Avant chaque rendez-vous destiné, il y a une préparation invisible, une danse sacrée qui ajuste tout en votre faveur. Des noms qui se répètent, des numéros qui apparaissent dans les endroits les plus improbables, des rêves qui ressemblent à des messages codés, rien de tout cela n'est une coïncidence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, comprenez, ce n'était pas par hasard. Il y a une force plus grande qui vous appelle à vous éveiller, à aligner votre énergie et à recevoir ce qui transformera votre histoire pour toujours. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 signes secrets que l'amour débordant est en route. Donc, si votre cœur brûle pour cette révélation, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez les notifications. Parce qu'aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi tout ce qui semblait être du silence était en fait Dieu chuchotant que le véritable amour est sur le point d'arriver. Vous ne vous en rendez peut-être même pas compte, mais l'univers a déjà commencé à vous préparer à quelque chose qui changera tout. Il y a des moments où la vie semble ralentir, comme si une main invisible tenait vos pas. C'est dans cette pause que Dieu plante les graines de l'amour véritable. Cette rencontre n'a pas eu lieu par hasard, ni parce que vous avez insisté pour regarder partout. Cela se produit lorsque votre esprit devient un terrain fertile pour recevoir ce qui a été promis. L'univers connaît le moment exact où 2 âmes doivent se rencontrer. Il ne s'agit pas de hâte ou d'anxiété, c'est une question de but et de timing parfait. Lorsque le cœur mûrit, lorsque les vieilles blessures commencent à guérir, la bonne énergie se manifeste. Puis, sans fanfare, sans spectacle, l'amour véritable commence à s'approcher doucement, comme un souffle de paix. L'endroit où vous vous reconnaîtrez a déjà été choisi. L'instant où vos yeux se rencontreront, la parole qui scellera le commencement de tout cela est déjà inscrit dans les plans divins. Mais vous devez être éveillé pour le remarquer. Parce que l'amour qui transforme ne crie pas, ne force pas, il arrive simplement. Et quand il arrivera, il aura l'air d'avoir toujours été là. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais il y a une danse silencieuse qui se déroule autour de vous. Pendant que vous priez, pleurez ou doutez, l'univers aligne chaque détail qui doit se produire pour que la réunion ait lieu au bon moment. Cette préparation énergique n'est pas quelque chose qui est forcé par la peur ou le désespoir. C'est un processus sacré qui dépasse votre compréhension. Alors que vous pensez que rien ne se passe, Dieu ajuste les gens, les circonstances et même les lieux qui serviront de pont entre vous deux. Tout ce qui est superficiel commence à s'éloigner. Les amitiés vides perdent de leur force. Les vieilles relations s'effondrent. Ce qui n'a pas de but s'effondre sans tambour ni trompette, juste pour faire de la place. Ce mouvement peut sembler solitaire, mais il est en train de se polir. L'univers ne rassemble pas 2 âmes simplement parce qu'elles veulent de la compagnie. Il se joint à eux parce qu'ils portent une flamme qui ne peut brûler qu'ensemble. Donc, si vous avez l'impression que quelque chose d'invisible réorganise votre chemin, ne le combattez pas. Ce n'est peut-être que le début de la danse qui vous mènera à l'amour qui déborde. Rien dans le plan divin ne se passe sans avertissement. Avant que le véritable amour ne se manifeste dans votre vie, l'univers commence à vous envoyer de petits signaux qui semblent être des détails stupides, mais qui portent des messages profonds. Il peut s'agir d'une chanson qui insiste pour être jouée au bon moment, d'une phrase que vous avez soudainement lue ou d'une intuition qui fait battre votre cœur sans explication. Ces signes sont comme des phares dans l'obscurité, vous montrant que quelque chose de plus grand est déjà en mouvement. Ce sont des messages silencieux qui disent « Vous n'attendez pas seul ». Mais seuls ceux qui sont éveillés, qui ont décidé de croire en l'invisible, peuvent percevoir ces indices. C'est pourquoi beaucoup de gens sont distraits, ignorant ce qui pourrait tout changer. Lorsque vous commencez à remarquer ces confirmations subtiles, c'est un signe que votre énergie s'aligne avec le but. Personne ne vous a dit que le véritable amour est annoncé avant d'arriver. Mais le ciel signale toujours le début d'une nouvelle saison. Alors, ouvrez vos yeux et votre esprit. Parce que les signaux ne s'arrêtent pas, ils ne deviennent plus clairs que lorsque vous êtes prêt à les recevoir. Si vous avez remarqué que certains noms apparaissent fréquemment, que les chiffres sont répétés sur les horloges et les panneaux, que des chansons spécifiques apparaissent dans des moments de silence, vous voyez, ce n'est pas un hasard. L'univers a une manière délicate de vous montrer que la rencontre a déjà commencé à se dessiner dans l'invisible. Chaque répétition est une subtile convocation à vous réveiller. Lorsqu'une information est répétée plusieurs fois,
c'est comme si le ciel voulait attirer votre attention. N'ignorez pas la chair de poule sur votre peau, l'intuition qui vous serre la poitrine ou ce sentiment que vous l'avez vécu. Ce sont des codes spirituels qui confirment, quelque chose de sacré est en route. Dieu n'a pas besoin de mégaphone, il parle à travers de petits détails que seuls ceux qui ont des yeux pour voir peuvent déchiffrer. Alors faites attention. Avant que l'amour véritable ne devienne une présence physique, il se révèle dans des signes qui semblent ordinaires. Ils arrivent comme une répétition de ce qui va arriver. Et chaque numéro, chaque nom, chaque mélodie est une façon de dire « continuez ». Parce que quand on s'y attend le moins, ce qui est un signe aujourd'hui deviendra une réalité. Le véritable amour ne se limite pas à l'attirance physique ou à l'attrait des premiers rendez-vous. Il est né de quelque chose de beaucoup plus profond ou une connexion d'âme qui porte de vieux souvenirs, comme si elles avaient déjà marché ensemble à une autre époque. Lorsque cette rencontre a lieu, le cœur la reconnaît avant même que l'esprit ne comprenne. C'est un silence plein de sens, une paix qui n'a pas besoin de justification. Cet amour n'est pas seulement fait d'émotions, mais de but. C'est comme si Dieu réunissait deux histoires inachevées afin qu'elles se complètent l'une l'autre d'une manière divine. Ce n'est pas quelqu'un qui vient combler des trous émotionnels. C'est quelqu'un qui réveille ce que vous ne saviez même pas que vous aviez sauvé. La flamme qui est allumée est spirituelle, et donc elle ne s'éteint pas avec le temps ou les difficultés. Lorsque deux âmes prédestinées se rencontrent, une force capable de traverser n'importe quel désert est née. C'est un amour qui vous soutient, vous guérit et vous rappelle qui vous êtes vraiment. Par conséquent, ne vous contentez pas de liens superficiels. L'amour véritable ne négocie pas son essence. Il vient transformer, élever et donner un sens à tout ce qui semblait perdu. Peut-être avez-vous passé trop de temps à chercher cet amour à chaque coin de rue, à essayer de deviner qui serait la bonne personne. Mais l'amour véritable ne répond pas aux efforts anxieux. Cela vient quand votre âme est pure, quand votre cœur est libéré des chaînes du passé. C'est dans cet état de préparation intérieure que l'univers trouve l'espace pour agir. La recherche désespérée n'apporte rien de plus proche. Au contraire, il repousse souvent ce qui était déjà en approche. Parce que l'amour qui vient de Dieu n'accepte pas d'être attiré par le manque ou le besoin d'approbation. Elle ne se manifeste que lorsque son énergie vibre sur le ton de l'abandon, de la confiance et de la foi. Lorsque vous relâchez la manette, tout s'aligne. Alors respirez profondément et permettez-vous de vous reposer dans le processus. Vous n'avez pas besoin de gagner le véritable amour, il est déjà en route, suivant un plan qui ne dépend pas de vos efforts. La seule responsabilité que vous avez est de rester éveillé et disponible. Parce que le jour où votre cœur sera prêt, vous n'aurez pas à courir après quoi que ce soit. La rencontre viendra à vous. Beaucoup de gens croient que l'amour prédestiné va exploser comme l'éclair au milieu de la vie. Mais ceux qui ont vécu cette expérience le savent, ils n'arrivent pas en faisant des histoires. C'est un silence plein de sens. Un regard qui réveille des souvenirs sans nom. Un câlin qui ressemble à une maison. C'est comme si votre esprit vous disait « Je vous connais déjà de quelque part ». Cette reconnaissance n'est pas née de la hâte ou de la nécessité. Il s'épanouit dans la paix. Dans le repos profond de savoir que vous n'avez pas besoin de faire vos preuves, ou de conquérir l'espace au cœur de l'autre. Le véritable amour n'a pas peur de rester. Elle s'installe naturellement et montre qu'elle n'est pas temporaire. Parce qu'il a été écrit avant que vous ne rêviez de vous rencontrer. Lorsque cet amour arrivera, il n'y aura pas de confusion. Il peut même y avoir de l'étonnement devant la simplicité avec laquelle tout se passe, mais il n'y aura jamais de doute. Car ce qui vient de Dieu ne crée pas le tourment. C'est comme un souffle de lumière qui dissipe toutes les incertitudes. Et le jour où vous ressentirez cette paix, vous saurez que vous avez trouvé ce qu'aucune tempête ne peut voler. Avant que le véritable amour ne se manifeste, quelque chose de curieux se produit, les gens commencent à s'éloigner les uns des autres. Les portes se ferment sans explication. Les anciens plans perdent leur sens. Il peut sembler que tout va mal, mais en fait, c'est l'univers qui nettoie le sol. Ce qui ne correspond pas à votre objectif doit partir, afin que le nouveau ait de l'espace. Ce processus de suppression est silencieux. Il n'y a pas d'avertissement ou de justification claire qui satisfont votre esprit. Mais si vous y prêtez attention, vous vous rendrez compte qu'il y a un ordre secret derrière chaque adieu. Dieu n'enlève rien qui puisse vous soutenir. Elle n'enlève que ce qui, tôt ou tard, deviendrait un fardeau. Par conséquent, ne vous battez pas pour garder près de ce qui a déjà terminé son cycle. Chaque personne qui part fait partie de la préparation. Chaque situation qui se termine est une invitation à la confiance.
Et lorsque vous apprendrez à lâcher prise sans crainte, vous vous rendrez compte que ces pertes étaient en fait la manière de Dieu de faire place à ce qui a toujours été le vôtre par le destin. Je sais que ça fait mal de voir d'anciennes relations s'effondrer, des projets annulés, de vieux rêves tomber à l'eau. Il est normal que le cœur ressente de la peur et que l'esprit veuille des réponses. Mais ce que vous appelez confusion, le ciel l'appelle réalignement. Rien n'est retiré de votre vie sans un but caché derrière lui. Lorsque l'amour véritable approche, Dieu commence à enlever tout ce qui ne correspond pas à la nouvelle phase. Il sait que certaines personnes ne marcheront pas à ses côtés lorsque cet amour viendra. Par conséquent, il ferme les cycles avant qu'ils ne deviennent une prison. Cette purification n'est pas une punition, c'est une préparation sacrée que seuls ceux qui ont le courage de faire confiance peuvent comprendre. Si aujourd'hui vous sentez que tout va mal, respirez et abandonnez-vous. Parce que l'absence qui fait mal maintenant deviendra l'espace libre qui recevra ce pourquoi vous avez toujours prié. Et quand tout cela aura un sens, vous serez reconnaissant pour les pertes qui ont fait place à ce qui était destiné à vous. Avant que l'amour véritable ne se présente à vos yeux, il commence à naître en vous. C'est comme si votre esprit était entré dans un processus de purification. Leur désir change, ce qui semblait autrefois indispensable perd de sa valeur. Soudain, vous ressentez une nouvelle soif, le désir de vous connaître, de grandir, de guérir de vieilles blessures. Cette transformation n'est pas anodine. C'est profond, silencieux et, parfois, inconfortable. Parce qu'elle vous oblige à vous libérer des schémas destructeurs et à vous dépouiller des masques qui ne vous vont plus. Ce qui ressemble au chaos, en fait, c'est l'univers qui repositionne son cœur. Et plus vous acceptez ce mouvement, plus votre énergie devient prête à recevoir ce qui vient de Dieu. Vous remarquerez que votre intuition devient plus aiguisée. Votre cœur est sensible à des signaux qui passaient auparavant inaperçus. Leurs yeux s'ouvrent pour voir au-delà des apparences. Et en arrière-plan, une voix douce murmure, « Préparez-vous ». L'amour qui transforme a déjà commencé à arriver. Parfois, les réponses que vous cherchez ne viennent pas de la logique, mais de rêves qui insistent pour visiter vos petits matins. Vous vous réveillez avec des souvenirs de rencontres que vous n'avez pas vécues, de symboles que vous ne comprenez pas, de présences qui semblent aussi réelles que le jour lui-même. Ces rêves ne sont pas l'invention de l'esprit fatigué, ce sont des messages spirituels sous forme d'images. Des portes qui s'ouvrent, des mains qui se touchent, des routes qui apparaissent à l'horizon, chaque détail porte un message sacré. L'univers utilise des symboles pour parler quand les mots ne suffisent pas. Parce que votre âme comprend des signes que votre esprit n'atteint pas. Et si vous avez vu des scènes qui se répètent nuit après nuit, comprenez, ce n'est pas une coïncidence. C'est la préparation. Ne sous-estimez donc pas ces visites nocturnes. Notez ce dont vous vous souvenez, priez pour ce que vous ressentez. Souvent, la première annonce de l'amour véritable arrive ainsi, comme un doux présage qui ressemble à un rêve mais qui est une prophétie. Et plus vous vous ouvrez à la compréhension, plus ces signes s'intensifient jusqu'à devenir une réalité palpable. Avez-vous déjà remarqué à quel point certains chiffres semblent vous hanter? Il peut s'agir de l'horloge indiquant 11h11, de la valeur d'un reçu indiquant 222 ou d'une plaque d'immatriculation estampillée 777. Ces chiffres ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des codes spirituels qui annoncent que quelque chose de profond se passe dans les coulisses de votre vie. Lorsque le véritable amour approche, l'univers devient plus insistant dans la signalisation. Chaque séquence de chiffres porte une fréquence que votre esprit reconnaît, même si votre esprit en doute. Ce sont des rappels silencieux que vous êtes sur la bonne voie, même lorsque tout semble être au point mort. C'est Dieu qui dit « Je suis ici, j'arrange chaque détail ». Alors, la prochaine fois que ces chiffres vous seront présentés, ne les ignorez pas, fermez les yeux, respirez profondément et remerciez. Parce que ces répétitions sont des confirmations sacrées que la promesse n'a pas été oubliée. Ils sont comme des cartes postales du ciel, envoyées pour garder votre cœur éveillé jusqu'au jour où l'amour deviendra une présence vivante à vos côtés. Chaque séquence de chiffres porte un message spécifique de l'univers, comme s'il s'agissait de petites clés qui déverrouillent des portes invisibles. Lorsque vous voyez le 111, c'est un signe que vous vivez un moment d'alignement divin. Votre cœur, votre esprit et votre but commencent à vibrer au même rythme. C'est Dieu qui dit, maintenant, tout commence à s'organiser. Le 222 vient vous rappeler la connexion spirituelle. Cela confirme que vous n'êtes pas seul et que l'âme qui a été mise à part pour marcher à vos côtés est également en train de se préparer. C'est comme si deux mélodies lointaines commençaient à s'harmoniser, alors qu'elles ne se sont pas encore rencontrées. Ce nombre est une invitation à faire confiance et à garder la foi vivante. Le 777 est le sceau qui confirme qu'il y a un plan plus grand en cours.
Quand il apparaît, c'est comme si le ciel vous éclairait et vous disait « Vous êtes prêt ». Ce nombre porte l'énergie de la perfection spirituelle, la certitude que l'amour qui vient est le résultat d'une histoire écrite bien avant son existence. Et lorsque ces séquences se répètent, c'est que la rencontre a déjà commencé dans l'invisible. Beaucoup de gens croient que l'univers apportera le véritable amour sans transformation interne. Mais la vérité est qu'aucun don divin ne peut être gardé entre des mains qui n'ont pas encore appris à recevoir. Par conséquent, la préparation est indispensable. Ce n'est pas une punition, c'est un don déguisé en silence et en attente. Vous pouvez en être sûr, le ciel a déjà organisé chaque détail de votre rencontre. Mais Dieu n'impose pas de porte fermée ni ne pousse les cœurs qui résistent encore à la nouveauté. Le véritable amour a besoin d'un espace propre, d'une énergie prête et d'un cœur qui ne porte pas de vieux liens. Si quelque chose vous retient encore dans le passé, c'est le moment de lâcher prise. Cette préparation est une école sacrée. Il vous apprend à faire confiance quand tout semble stagner, à vous renforcer lorsque la solitude essaie de vous effrayer. Et plus vous vous abandonnez à ce processus, plus l'univers évolue rapidement en votre faveur. Parce que le véritable amour ne suffit pas à vous apprendre à être prêt, il vient quand vous avez déjà décidé de l'être. La plus grande erreur est de croire que l'amour prédestiné guérira toutes les blessures et remplira tous les trous de l'âme. Mais le véritable amour ne vient pas comme un patch. C'est l'abondance. Il ne s'installe pas pour vous sauver de vous-même, mais pour multiplier tout ce que vous avez déjà appris à offrir en paix. Par conséquent, avant que cette rencontre n'ait lieu, l'univers vous invite à un processus de guérison profonde. Il est temps de faire face aux schémas destructeurs qui répètent de vieilles douleurs. De laisser derrière soi des relations qui n'existaient que par peur de la solitude. Parce que là où il y a manque, il n'y a pas de place pour la plénitude. Lorsque vous serez entier, vous vous rendrez compte que l'amour véritable ne vient pas vous compléter, mais déborder ce qui existe déjà en vous. Et dans ce débordement, deux âmes qui marchent avec détermination deviennent capables d'illuminer tout ce qui les entoure. Parce que l'amour qui vient de Dieu ne se nourrit pas de la pénurie, il s'épanouit dans le cœur qui a déjà appris à être libre. Quand tout semble s'être tué autour de vous, quand les invitations cessent et que les entreprises s'éloignent, il est courant de penser que vous êtes puni. Mais le silence qui entoure votre chemin n'est pas l'abandon, c'est l'attention. La période d'isolement est le lieu où Dieu vous met à part pour une œuvre plus grande qui ne pourrait pas se produire au milieu du bruit. Pendant ce temps, vous apprenez à écouter votre propre voix, à voir plus clairement ce que vous avez fait par habitude et non par intention. Le vide apparent est le berceau où votre essence respire à nouveau. Pendant que vous vous agitez, pourquoi suis-je seul? L'univers travaille silencieusement pour guérir tout ce qui pourrait saboter la rencontre destinée. L'isolement ne dure pas éternellement. C'est une saison sacrée dans laquelle vous vous retrouvez, renforcez votre identité et apprenez à choisir consciemment. Lorsque ce cycle est terminé, vous êtes prêt à aimer non pas par nécessité, mais par débordement. Et ce jour-là, vous comprendrez que la solitude était le ventre d'un amour que rien ne peut ébranler. Peut-être avez-vous l'impression que quelque chose de plus grand arrive, mais vous vous retrouvez toujours accroché à de vieilles histoires qui n'ont plus de vie. Cet attachement n'est pas seulement un souvenir, c'est de la peur. Peur de lâcher prise sur ce qui est connu, peur de ne rien trouver pour remplacer le vide. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que plus vous vous accrochez au passé, plus vous bloquez l'avenir que l'univers veut vous donner. La préparation n'est pas un chemin facile. Il faut du courage pour lâcher prise, de la force pour fermer les cycles et de l'humilité pour accepter que certaines personnes ne marchent pas avec vous jusqu'à la fin. Beaucoup résistent à cet appel et préfèrent rester attachés à ce qui fait mal simplement parce que c'est déjà familier. Mais la vérité est qu'aucune graine ne peut fleurir si elle ne libère pas la coquille qui l'emprisonne. Aujourd'hui, l'invitation du ciel est simple mais profonde, lâchez prise. Libérez ce qui a déjà rempli son objectif. Honorez ce que vous avez traversé, mais ne lui permettez pas de voler votre cadeau. Parce que l'amour véritable ne se révèle pas là où il y a des chaînes. Il naît là où il y a de l'espace libre et la volonté de vivre une histoire qui part de zéro, sans fantôme, sans mur, sans masque. Peu de gens comprennent qu'aimer vraiment, c'est plus que partager de l'affection. C'est accepter un appel spirituel qui transformera chaque partie de votre vie. Lorsque le véritable amour arrive, il vous met au défi de grandir, de vous dépouiller de vos anciennes croyances, de vous voir avec de nouveaux yeux. C'est une initiation, un rite de passage que seuls les courageux vivent pleinement. Cet amour ne se limite pas à une émotion passagère. Il réveille votre but, révèle des dons dormants, guérit des blessures que vous pensiez incurables. Par conséquent, il nécessite une force intérieure.
Ceux qui ne sont pas disposés à devenir quelqu'un de meilleur ne peuvent pas maintenir une telle connexion. Parce que la flamme jumelle ne vient pas seulement pour réconforter, elle vient pour mettre le feu. Si vous avez l'impression que votre cœur vous appelle à quelque chose de plus grand, ne l'ignorez pas. Ce désir est l'écho d'une ancienne promesse. Et lorsque vous dites « oui » à ce processus, soyez prêts, votre vie ne sera plus jamais la même. Parce que l'amour véritable ne suffit pas à vous maintenir au même endroit. Il vient vous initier au voyage le plus sacré de tout, celui qui vous reconnecte à votre essence la plus pure. Si vous sentez que votre âme aspire à quelque chose qui va au-delà de la surface, sachez que ce n'est pas de l'imagination. Les élus ne sont pas venus au monde pour recueillir des rencontres passagères. Ils portent en eux une flamme qui n'est allumée que lorsqu'une connexion est établie dans l'esprit. C'est pourquoi rien de superficiel ne satisfait, rien de temporaire ne satisfait. Le véritable amour est une histoire écrite avec un but. Il ne semble pas nourrir ses besoins ou détourner l'attention du vide. C'est la confirmation que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent avait une plus grande signification. Chaque larme, chaque perte, chaque attente, c'était une préparation à la reconnaissance de ce que Dieu avait déjà séparé. Vous n'avez pas été appelé à répéter des schémas de douleur. Votre chemin est différent. Elle est plus profonde, plus élevée, plus transformatrice. N'ayez donc pas peur d'avoir l'air différent si votre quête semble exigeante. Le cœur des élus ne se repose que lorsqu'ils trouvent ce qui a également été choisi par Dieu. Et quand ce jour viendra, vous comprendrez pourquoi vous avez dû dire tant de « non » avant de vivre enfin votre grand « oui ». C'est la question que l'univers se pose en silence alors que vous rêvez du jour où vous trouverez le véritable amour. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de vouloir, il s'agit d'être prêt. Prêt à abandonner le contrôle, à faire confiance à l'invisible, à se dépouiller des défenses que l'on a construites au fil des ans. Vous pouvez désirer cette rencontre de toutes vos forces, mais si votre cœur porte encore la peur, il fermera la porte au moment où la promesse frappera. Être prêt, c'est choisir de lâcher prise sur le passé, d'aligner son énergie avec la vérité et de déclarer « J'accepte de vivre quelque chose que je n'ai jamais vécu ». Cette décision est un acte de foi qui change tout autour de vous. Alors, avant de demander « Quand est-ce que cela arrivera ?», demandez « Ai-je déjà décidé de le recevoir ?» Parce que lorsque ton tempérament sera total, les cieux ne tarderont pas à répondre. Le véritable amour n'est pas forcé, il n'est pas mendié, il ne se négocie pas. Il s'accepte. Et ce « oui » silencieux qui naît dans votre âme peut être le portail qui libère enfin tout ce que vous avez toujours su que vous méritiez de vivre. Aujourd'hui, vous avez entendu des vérités que votre cœur connaissait peut-être déjà en silence. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui a toujours senti que le véritable amour ne serait pas comme les autres. Il viendrait avec un but, avec la paix, avec la douce force de quelqu'un qui a été mis à part par Dieu lui-même. Je vous pose la question, êtes-vous prêt à lâcher ce qui ne vous va plus ? Laissez l'univers nettoyer tout ce qui empêche cette rencontre de s'épanouir. Parce que le premier pas ne se passe pas à l'extérieur, il se passe à l'intérieur, lorsque vous décidez de croire que rien n'est le fruit du hasard. Si ce message a touché votre âme, déclarez dès maintenant « J'accepte cet amour véritable ». Permettez à cette décision de résonner dans l'invisible et commencez à ouvrir les portes qui étaient fermées. Et si vous voulez continuer à recevoir des paroles qui ravivent votre foi et transforment votre vie, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. La prochaine étape de votre histoire commence par un choix simple, croire.